Bonjour à tous, aujourd'hui en direct de la Société française d'ORL à Lille, le docteur Bruno Coulombeau nous explique comment il peut examiner les enfants de façon optimale et sous optique rigide à la consultation. Nous l'écoutons, lui et son expérience sur le sujet. Alors, on connaît tous évidemment l'examen au nasofibroscope, qui reste chez des très jeunes enfants la seule manière d'observer valablement leur larynx. Mais lorsque les enfants sont un petit peu plus vieux, on va dire 4 ans et demi, 5 ans, ben, ça devient possible de les examiner avec des épipharyngoscopes. En fait, c'est un tube rigide qui a à son extrémité un petit miroir, comme le miroir qui nous permettait de voir les cordes vocales avant les fibroscopes. Et ce tube rigide, il y en existe de très petits diamètres, 8 mm, 6 mm, et pas du tout les gros de 1,2 cm. Et ces tubes rigides, eh bien, les petits, on peut les utiliser chez les enfants pour examiner leur corps vocal, et ça sans aucune anesthésie. Il faut que l'enfant participe, qu'on lui ait bien expliqué. Alors ça prend du temps. On ne le fait pas en 2 minutes, comme une nasofibroscopie. Et lorsqu'on lui a bien expliqué, qu'on lui a posé l'endoscope sur la langue, qu'on lui a demandé de faire les sons, on est limité à quelques sons, et I, U, un peu prolongés évidemment. Eh bien, si l'enfant est bien participant, sans aucune douleur, on peut examiner ses cordes vocales avec beaucoup de précision. On peut les filmer, parfois même quand ils sont suffisamment grands ou si on a de la chance, faire un bout de stroboscopie pour voir la vibration des cordes vocales. Et ça c'est vraiment des choses qu'il faut le dire et il faut essayer de le faire. Ce n'est pas si difficile que ça et ça donne de très bonnes images qu'évidemment on enregistre pour pouvoir les montrer à l'enfant et aux parents et leur expliquer ce qui se passe.